Le football, ce sport où l'on court après un ballon en espérant que l'arbitre ne sorte pas de sa poche ces fameux cartons colorés. Mais d'où viennent-ils, ces petits rectangles jaunes et rouges qui font trembler les joueurs? L'origine des cartons, une histoire de feu tricolore. Avant 1970, les arbitres se contentaient de réprimander verbalement les joueurs fautifs. Mais lors de la Coupe du Monde 1966, un incident notable a changé la donne. Lors du quart de finale entre l'Angleterre et l'Argentine, l'arbitre Rudolf Kreitelin expulsa le capitaine argentin Antonio Ratin. Ce dernier, ne comprenant pas la décision, peut-être à cause de la barrière linguistique ou d'une soudaine surdité sélective, refusa de quitter le terrain, provoquant une confusion générale. C'est alors que Ken Aston, un arbitre anglais, eut une illumination en observant un feu tricolore. Jaune pour « Attention », rouge pour « Stop ». Ainsi naquirent les cartons jaunes et rouges, introduits officiellement lors de la Coupe du Monde 1970 au Mexique. Les premiers cartons, des moments historiques. Le premier carton jaune de l'histoire fut brandi lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 1970 entre le Mexique et l'Union soviétique. L'arbitre allemand Kurt Schönche avertit le soviétique Evgeny Lovtchev, inscrivant ainsi son nom dans les annales du football. Quant au premier carton rouge, il fallut attendre 1974 pour le voir. Le Chilien Carlos Caselli eut l'honneur d'être le premier joueur expulsé lors d'une Coupe du Monde, lors d'un match contre la RFA. Évolution et anecdotes croustillantes. Au fil des ans, les règles du football ont connu des ajustements parfois surprenants. Par exemple, saviez-vous qu'un joueur qui enlève son maillot pour célébrer un but reçoit automatiquement un carton jaune? Une mesure destinée à éviter les débordements, mais qui peut sembler sévère pour une simple démonstration de joie. Le carton blanc, introduit dans certains championnats pour récompenser les gestes de fair play, il est l'exact opposé de ses cousins jaunes et rouges. Une manière de dire « bravo, continuez comme ça ». La règle des chaussettes, saviez-vous qu'un joueur peut être sanctionné si ses chaussettes ne couvrent pas entièrement ses protèges tibias? Une faute de style qui peut coûter cher. Et que dire de la règle de la double peine? Commettre une faute dans sa propre surface de réparation peut entraîner un pénalty pour l'adversaire et une expulsion du joueur fautif. Une sanction jugée excessive par beaucoup, car elle peut complètement déséquilibrer un match. Enfin, certaines propositions de modification des règles ont de quoi surprendre. Le président de l'Olympique de Marseille a un jour suggéré que les buts marqués de loin comptent double, s'inspirant du jeu vidéo, FIFA 19. Une idée qui a suscité de nombreuses moqueries et qui, fort heureusement, n'a pas été retenue. En somme, le football est un sport en constante évolution, où les règles s'adaptent et se transforment, parfois de manière surprenante. Mais une chose est sûre, que ce soit pour un tacle appuyé ou une célébration un peu trop enthousiaste, les cartons jaunes et rouges continueront de faire partie intégrante du jeu, pour le meilleur et pour le rire. Le football, ce sport où l'on jongle entre dribbles élégants et tacles appuyés, parfois un peu trop appuyés. Parlons des joueurs qui ont fait du carton rouge une couleur tendance sur le terrain. Les rois du carton rouge. Gerardo Bedoya, ce milieu colombien détient le record absolu avec 46 cartons rouges en carrière. On dit que les arbitres avaient son nom en raccourci sur leur carnet. Sergio Ramos, le défenseur espagnol, connu pour son style de jeu passionné, a accumulé 28 cartons rouges. Il est le joueur le plus expulsé de l'histoire de la Liga. Cyril Roll, ce Français n'était pas en reste avec 27 cartons rouges. Avec une moyenne d'un rouge tous les 16 matchs, il a su se faire une place de choix dans ce classement. En somme,
Le football est riche en règles parfois surprenantes et en joueurs qui, par leur ardeur, ont marqué l'histoire, parfois d'un rouge éclatant.